Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce n'est pas encore une vague, mais l'augmentation du nombre de cas de Covid est suivie de très près. Pas seulement par l'exécutif, mais aussi et surtout par les soignants. 8547 tests positifs enregistrés hier par Santé publique France. Pour l'instant, les hôpitaux tiennent le choc. 275 nouvelles admissions en 24 heures, ça reste gérable. Mais il ne faudrait pas que l'épidémie s'emballe. Zoé Pallier. On a encore de la marge en réa, estime François Vincent, pneumologue au CHU de Limoges. Mais depuis une semaine, il reçoit de plus en plus de patients atteints du Covid. Des cas pas assez graves pour la réanimation, mais qui remplissent quand même les services de l'hôpital. On a ouvert dans mon service en pneumologie 3 lits supplémentaires Covid. On va voir dans la semaine prochaine si la hausse des malades qui arrivent aux urgences augmente. Et là, on sera obligé d'augmenter un peu la voilure de lits spécialisés dans la prise en charge de ces malades. D'autant qu'il y a un décalage de 3 semaines environ entre la hausse des cas et celle des hospitalisations. Pour l'instant, ce n'est qu'un frémissement, constate Frédéric Adnet, chef des urgences à Bobigny. Mais c'est déjà beaucoup pour des équipes épuisées et 80 lits fermés dans l'hôpital. Je ne pense pas que ça puisse avoir la même intensité que les autres vagues, étant donné quand même qu'on a affaire à une population qui est vaccinée. Mais si on a quand même à nouveau un flux de patients, parce qu'il y a moins de lits ouverts, on va être encore plus handicapé que pour la première ou la deuxième vague. Et les soignants espèrent surtout ne pas avoir à rouvrir leurs unités Covid et donc éviter cette fois-ci les déprogrammations. Zoé Pallier, cette reprise épidémique, même modérée, va contraindre certains écoliers à remettre le masque en ce lundi de rentrée scolaire. Son port est désormais obligatoire dans les écoles primaires de 61 départements au total. Cette crise sanitaire, Emmanuel Macron l'abordera demain soir à 20h lors d'une allocution télévisée. Il s'était engagé au printemps à revenir devant les Français pour faire le point. Il sera sans doute question de la 3e dose. Faut-il l'étendre à tout le monde, quitte à lier ce rappel à l'utilisation du pass sanitaire, ou au contraire, attendre que les plus de 65 ans et les plus fragiles soient vaccinés. Mais cette prise de parole sera aussi l'occasion pour le chef de l'État de voir plus loin. Bonjour Jacques Serret. Bonjour. Emmanuel Macron ne vient pas seulement pour parler de la crise sanitaire. Oui, s'il sera bien question de vaccination, de 3e dose ou encore de port du masque, Emmanuel Macron ne prend pas uniquement la parole pour ça. Certes, l'épidémie repart, de nouvelles mesures vont donc être prises lors du Conseil de défense sanitaire demain matin, mais en coulisses, cette allocution présidentielle est déjà préparée depuis un certain temps. L'Élysée rappelle que le 12 juillet dernier, le chef de l'État lui-même s'était engagé à revenir devant les Français à l'automne. Nous y sommes et le président va aller bien au-delà des questions purement sanitaires. Emmanuel Macron veut parler de la reprise économique, rappeler les réformes engagées ces derniers mois, vanter le plan de relance, le plan d'investissement France 2030 ou encore le contrat engagement jeune. Le locataire de l'Élysée devrait également préciser ses intentions sur la réforme des retraites. En somme, bilan du quinquennat et projet pour les prochains mois et les prochaines années. À 5 mois de la présidentielle, cela n'a rien d'anodin. Sans le dire officiellement, Emmanuel Macron s'apprête à enfiler définitivement le costume d'un président candidat à sa réélection. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Il est 7h04. Quelle réponse l'Église peut-elle apporter aux victimes de la pédocriminalité 1 mois après la publication du rapport Sauvé? La conférence des évêques de France va dévoiler une série de mesures. Son président, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'a assuré hier sur France 2. Il y aura des mesures concrètes autour d'un calendrier précis. Il sera question d'indemnisation et de prévention. Et c'est dans ce contexte qu'un colloque vient de s'ouvrir à Rennes avec des travailleuses sociales québécoises. Elles ont mis au point une méthode pour aider les victimes à témoigner. Ça fonctionne très bien au Québec et il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas de même en France. Reportage de notre correspondante à Rennes, Sandrine Prioul. C'est un témoignage crédible, incontournable, et ça devient une preuve. Pour aider au témoignage sans influencer les propos, le protocole mis en place au Centre québécois d'aide aux victimes de Kathleen Dufour prépare méthodiquement les enfants à livrer un récit, celui de l'indicible. On n'aborde jamais les événements d'abus physiques ou sexuels que l'enfant a vécu, mais on va utiliser d'autres expériences de vie. Il va se faire poser des questions du même style qu'il va avoir en salle de tribunal. Donc, on le fait expérimenter son rôle de témoin. Et à ce moment-là, il arrive à témoigner devant la cour avec toute la préparation qu'il a besoin. Cette mue d'un enfant abusé en témoin crédible aux yeux de la loi a bluffé Laurence Brunet-Jambu, celle qui en Bretagne vient en aide à ces jeunes victimes, y voir une solution pour les Français. Le témoignage de l'enfant, quand c'est un bon témoignage, fluide, précis, ça va venir changer beaucoup de choses et ça va devenir un véritable outil pour la justice en fait. L'enfant va être acteur de sa procédure et acteur de son témoignage et ça n'a pas de prix. Un
protocole de préparation de l'enfant d'une trentaine d'heures que cette responsable d'association rêve de voir appliquer. Partout, déjà de rares tribunaux commencent à y accorder du crédit. Rennes, Sandrine Priol, Europe 1. Un nouvel accident de chasse dans le département de l'Aisne. Ce week-end, il plonge un homme de 29 ans entre la vie et la mort. Ce chasseur a été gravement atteint au thorax alors qu'il participait à une chasse privée dans la forêt de Landricourt. Le tireur, chasseur lui aussi, s'est présenté spontanément à la gendarmerie. Il est en garde à vue. Dans le Tarn, c'est une victoire judiciaire qui pourrait inspirer les opposants aux éoliennes. La Cour d'appel de Toulouse reconnaît la réalité d'un syndrome éolien. Un couple a obtenu 128 000 € de dédommagement après 6 ans de procédure. La santé de ces quadragénaires s'était considérablement dégradée au lendemain de l'installation de 6 éoliennes dont la plus proche se trouvait à 700 mètres de leur maison. Oula, quelle histoire, un syndrome éolien. Oula, il y aura maux de tête, vertige, etc. Acouphènes. Y aura-t-il jurisprudence à suivre? Encore quelques heures de patience. En tout cas, Thomas Pesquet, lui, sera bientôt de retour parmi les siens. Gageons qu'il n'est pas de syndrome spatial. Un retour retardé en raison des mauvaises conditions météo. Après 6 mois passés à bord de la Station spatiale internationale, le Français s'apprête à remettre les pieds sur le plancher des vaches. Pour une fois, les fans et ceux qui ont fini par s'agacer du phénomène Pesquet seront d'accord. Enfin, il rentre à 4h33 la nuit prochaine. La capsule se posera au large de la Floride au terme d'un voyage minutieusement préparé. Océane Théard. La première étape critique de ce voyage vers la Terre, c'est le désorbitage, le moment où la capsule Crew Dragon va pénétrer dans l'atmosphère à une vitesse d'environ 27 000 km/h, puis freiner dans sa course vertigineuse pour se stabiliser. À cette étape, la température peut grimper jusqu'à 1600 degrés à l'extérieur de l'appareil. Ensuite, il restera moins d'1 heure avant l'amérissage. Des parachutes s'ouvriront à 10 km, puis 3 km d'altitude pour que la capsule se pose le plus doucement possible sur les flots. Un scénario idéal qui dépend d'une météo clémente, comme l'explique Rémi Canton, chef de projet de la mission Alpha. Un sauvetage en mer classique, on choisirait un jour de bonne météo plutôt qu'un jour de tempête. C'est exactement la même chose. Et en plus, la trajectoire de rentrée, c'est un travail de précision. Donc s'il y a des fortes rafales de vent en altitude, ça peut faire dévier la trajectoire, ce qui rendrait également compliqué la récupération en mer. Voilà, puisqu'un bateau attend sur le site théorique d'amérissage, il ne faudrait pas attendre plusieurs heures avant de retrouver la capsule au milieu de l'eau. Et puis c'est une nouvelle mission qui commencera pour les 4 astronautes, celle de la réadaptation à la vie sur la terre ferme. Océane Théard, arrivée prochaine 4h33. Oui, réglez vos montres, Dimitri. Oui. On sera au boulot, nous on pourra suivre ça en direct. Depuis longtemps en plus. Et on vous racontera tout évidemment demain matin. Merci Christophe Lamar, vous revenez tout à l'heure à 8h30 dans un instant.